c'est-à-dire d'invalider un membre de l'exécutif, qui de plus est un membre de l'exécutif qui occupe une place essentielle à la sécurité d'Israël en cas de guerre. Ça nous laisserait nous poser de très sérieuses questions et ça pourrait laisser place en fait à de très sérieux problèmes. Est-ce que la Cour suprême peut le faire? Est-ce que la Cour suprême a déjà invalidé un ministre ou condamné un ministre? Oui, on se rappelle parfaitement de Aryeh Ederi. Pinchasi, le fameux précédent Pinchasi, mais eux avaient été condamnés par la justice. Ce n'est pas le cas d'Itamar Ben-Gvir. Avait été condamné par la justice pour des fautes qui quand même différaient. Donc c'était c'est pas la même chose. Absolument. Donc c'était à l'époque pour Shohad. Là, on parle d'une Hariga Misamchut, donc c'est une faute qui est une faute administrative. Je n'ai pas l'habitude de me prononcer quand on n'a pas encore suffisamment de détails dans le dossier. Moi, ça me paraît quand même léger. Après, si on parle simplement de pouvoir de la Cour suprême, oui, la Cour suprême peut le faire. En revanche, lorsqu'il s'agit de la Cour suprême, c'est quand même une Cour qui a tendance, en fait, à analyser la tendance juridique, à prendre en compte des considérations qui dépassent largement le droit pour pouvoir, en fait, arriver à une sanction ou à un verdict qui serait à ce point lourd d'impact.